Mon loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as passé des fêtes divines, d'accord? Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te donner, écoute bien, 5 erreurs que tu fais, tu les fais, je le sais, qui anéantissent ton charisme, qui anéantissent ton impact auprès des gens. Donc, il faut absolument que tu arrêtes de les faire, d'accord? C'est hyper important. En fait, c'est des erreurs qui sont instinctives. Ce que j'appelle des erreurs instinctives, ce sont en fait des erreurs qu'on va faire sans s'en rendre compte et que tout le monde fait, ou du moins que tout le monde a fait à un moment. D'accord? Parce que c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain. Mais le problème, c'est que ce sont des choses qui nous handicapent et qui nous empêchent de créer des liens profonds, sincères avec les gens et surtout d'avoir de l'impact, d'avoir du leadership et donc de l'aura, du charisme. Parce que tout est corrélé. Ok? Donc, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Pas fioriture. Let's go, on est parti. La première erreur que tu fais, c'est de sourire incessamment. Ok? Faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, le sourire, c'est une arme sociale, hein, ça tu le sais. Ça te rend plus confiant, plus accessible, ça permet un peu de briser ce quatrième mur qui t'éloigne des gens. Mais d'un autre côté, si jamais tu souris trop, tu produis l'effet inverse. Ok? À moins que ce soit vraiment dans ta nature et que tu sois comme ça et qu'en fait, c'est ta manière absolue d'extérioriser tes émotions positives. Et à ce moment-là, ok, pourquoi pas. Mais la vérité, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est le cas chez peu de gens. Il y a peu de gens qui ont envie de sourire et de rigoler tout le temps. Tu peux avoir envie à certains moments parce que tu passes un bon moment, t'es avec tes amis, tu t'amuses bien sûr, mais tout le temps, c'est très rare. Il y a des gens, honnêtement, j'ai croisé des gens pour qui c'était le cas. J'en ai peut-être croisé un ou deux dans ma vie, quoi, sur les milliers, voire plus de personnes que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, c'est pour te dire. Donc, moi, je te conseillerais une chose, c'est de sourire de manière clé et stratégique et surtout de ne pas sourire par convenance et par politesse. C'est très dur de faire ça. Moi-même, j'ai encore du mal, hein, parce que on va avoir tendance des fois à sourire alors qu'on n'a pas envie, parce que bon, voilà, faut pas vexer les gens ou alors faut se montrer accueillant. Mais pour moi, le mieux, hein, c'est de d'éviter de le faire au maximum. Et je sais que moi, personnellement, j'évite de le faire au maximum. Il y a toujours des fois où ça peut arriver, parce que bon, voilà, des fois, c'est aussi de la charité, entre guillemets, quand par exemple, t'as quelqu'un qui a fait une blague pas drôle, tu vois qu'il y a personne qui rigole, bon, tu vas faire un petit sourire histoire de le soutenir un peu. Mais bon, voilà, ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont sourire tout le temps et ça va être faux. Donc, ne sois pas faux. À la limite, ne souris pas, c'est mieux. D'accord? Parce que la fausseté, c'est vraiment ce qui va t'éloigner des gens, en tout cas des bonnes personnes. C'est toujours la même chose avec le principe du jeu social, c'est que oui, t'as plein de gens qui vont pas remarquer tes efforts, oui, t'as plein de gens qui vont pas faire la différence, qui vont être un peu bêtes, mais ce n'est pas de ces gens-là que tu veux t'entourer, encore une fois. Toi, tu veux t'entourer de gens qui ont une haute valeur, qui sont intelligents, qui peuvent te tirer vers le haut, et bien sache que c'est des gens qui font attention à ce genre de détails, et du moins, même s'ils ne vont pas le conscientiser, ils vont quand même, quand même le remarquer, même inconsciemment, et ça influencera leur jugement. Ok? Faut faire très attention à ça. Oui, tout le monde ne va pas remarquer ce genre de détails, mais les bonnes personnes, les gens qui peuvent changer ta vie, ils vont le remarquer et ils vont y faire très attention. Ensuite, et ça c'est une erreur que tout le monde fait, c'est vraiment, ça c'est une erreur que je déteste parce que elle est vraiment débile et pourtant tout le monde le fait. Mais vraiment, mais tout le monde. D'accord? Même toi, tu le fais, c'est sûr. C'est de trop parler de soi. C'est une erreur classique, il est vrai, mais c'est une erreur que tout le monde fait. Donc là, tu t'es en train de te dire, bah oui, je sais. D'accord, mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Alors peut-être que tu fais partie de ces rares personnes qui font attention à ça, effectivement. Il y a quand même beaucoup de chances que tu fasses partie de l'autre catégorie de personnes qui ne font pas attention, ou du moins qui le savent, mais qui s'en foutent. Parce que le savoir, c'est une chose, mais l'appliquer au quotidien, c'en est une autre. Et je me rends compte d'une chose, c'est que dans tous les milieux sociaux que j'ai pu fréquenter, sauf des milieux justement plus élitistes où les gens en général vont avoir une intelligence sociale assez élevée parce que c'est ce qui leur a permis d'arriver à certains niveaux. Ah bien, à part ces milieux-là et ces environnements-là, hein, surtout, c'est même pas vraiment des milieux, c'est plus des environnements où tu vas avoir plusieurs cerveaux qui vont se rencontrer. Mais à part ça, en général, les gens font tous l'erreur, vraiment. Et les gens adorent s'écouter parler, détestent se remettre en question,
et se demander si ce qu'ils disent est intéressant ou non. Donc du coup, bah, factuellement, ils vont ennuyer les gens au bout d'un moment. Puis surtout qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ce qui intéresse le plus les gens, la majorité des gens du moins, c'est de parler d'eux. Donc, est-ce que tu veux juste être dans la masse et parler de toi comme tout le monde de manière instinctive, et juste bah, attendre que l'autre ait fini de parler pour en placer une? C'est ce que fait tout le monde, hein. On écoute à moitié et après on va vouloir en rajouter. Et je dis on, mais je suis pas dedans. Vraiment pas, pour le coup, parce qu'il y a une autre catégorie. C'est l'autre catégorie de personnes, justement. C'est celle à laquelle je te propose d'adhérer. Tu vois, là, j'ai une petite carte membre. Il y a le club. Tu peux venir si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce club? En fait, c'est les gens qui ont compris que le sujet de conversation préféré des gens, c'était le sujet qui leur incombait, qui était lié à eux, etc. Et donc, du coup, c'est des gens qui vont jouer avec ça et qui vont faire en sorte de pouvoir renforcer les liens, les relations, faire en sorte que les gens passent un bon moment en leur présence parce qu'ils ont compris ce concept et qui leur donne l'opportunité de se mettre au premier plan et de prendre la lumière parce que c'est ce que veulent les gens. Donc, quand tu leur donnes ça, tu as leur gratitude, ils passent un bon moment, ils sont très contents, alors que pourtant, ils en ont pas appris sur toi, hein. C'est ça qui est terrible, hein. Ils ne savent rien de plus sur toi, mais ils sont quand même très contents. Et moi, en gros, pour que tu comprennes ma légitimité à te dire tout ça et comment je l'applique au quotidien, moi, je fais partie des rares personnes que ça n'intéresse pas forcément de parler d'elles. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément envie de parler de moi. C'est pas un truc qui m'intéresse, j'ai pas envie de le faire en fait. Pour moi, c'est pas stimulant parce que je connais déjà ma vie en fait. Je sais déjà ce que je vais raconter, je le sais, je l'ai vécu. Donc c'est pas stimulant pour moi. Donc ça ne va pas me captiver suffisamment. Et moi, je suis quelqu'un qui a une espèce j'ai un cerveau malade en fait et j'ai besoin d'être tout le temps hyper stimulé. Sinon, tout me lasse très vite. C'est pour ça qu'à l'école, j'étais très mauvais. C'est pour ça que dans plein de trucs, je suis très mauvais parce que ça me lasse trop et j'ai même pas envie de faire l'effort. Et les trucs, au contraire, des fois très complexes, hyper stimulants et tout, avec du sens, ça, je pourrais y passer bah, toute ma vie. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Voilà. C'est pour ça que je bosse des fois des 15 heures d'affilée. C'est parce que bah, je suis stimulé par ce que je fais. Et du coup, il y a des cerveaux un peu particuliers comme le mien qui fonctionnent un peu à l'envers, qui vont être plus stimulés par le fait d'en apprendre sur l'autre. Mais c'est assez rare. Et en fait, c'est pas non plus instinctif, je pense. Et si jamais tu n'es pas dans ce cas-là et que bah, factuellement, t'es pas forcément très intéressé par la vie des gens, bah force-toi. Force-toi, pose des questions et tu vas voir qu'en fait c'est passionnant. Les gens, ils ont tous des choses passionnantes à dire, qu'ils en aient conscience ou non, que ce soit provoqué par eux ou à leur insu. Dans tous les cas, il y aura un truc passionnant à retenir d'une conversation, quoi qu'il arrive, peu importe la personne qu'on a en face. Et ça, en fait, dis-toi que toi, tu as une base de données sociale qui s'étoffe, qui s'épaissit au fur et à mesure de tes rencontres, des conclusions que tu vas faire et surtout des analyses que tu vas faire. Et c'est hyper important parce que cette base de données, c'est ce qui va derrière renforcer ton intelligence sociale, ton instinct, parce que tu vas mieux anticiper, comprendre, analyser les gens, et aussi ton intuition, parce que ça va même te permettre de te prémunir de certaines choses, parce que tu as une base de données qui va nourrir ton subconscient, et donc qui va renforcer ton intuition et ainsi te donner cette espèce de sixième sens qui va par exemple te permettre de reconnaître si quelqu'un est en train de te manipuler ou si quelqu'un apparaît, je dirais apparaît dans telle catégorie de la population, ou alors ça va te permettre aussi de faire ce qu'on appelle du cold reading, donc de la lecture à froid, et à partir de certains petits détails, de comprendre en fait quelle est la personnalité de la personne que tu as en face. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens, ils obéissent tous plus ou moins aux mêmes règles. L'être humain, en fait, est unique parce qu'en fait, il est le condensé d'énormément de règles et d'énormément de particularités et de spécificités, mais il appartient quand même à des groupes, il appartient quand même à des schémas. Et en fait, ces schémas en général vont en influencer d'autres et ça va être une sorte de constante et une chose qui va être répétitive sur beaucoup d'individus. Il y a toujours des grandes constantes dans l'humanité et même à échelle presque microscopique. Et en fait, si tu les connais bien et si tu as rencontré assez de gens, tu vas pouvoir justement faire des parallèles et à partir d'une info, comprendre que cette personne, en fait, elle fait sûrement ça dans sa vie ou alors qu'elle a eu tel traumatisme, qu'elle vient de tel environnement, bref, et tu vas pouvoir avoir des déductions comme ça
des déductions éclairs, parce qu'en fait, c'est ta base de données qui travaille pour toi, qui nourrit ton subconscient, et en fait, tu vas même pas avoir besoin de réfléchir, ça va venir spontanément dans ton cerveau, dans ta tête, donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de s'intéresser aux gens. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu. En tout cas, il y a intérêt, parce que si ça t'a pas convaincu, si le pouvoir de lire dans la tête des gens ne t'a pas convaincu, là, c'est que je peux plus rien faire pour toi, et cette vidéo ne te correspond certainement pas, que peut-être que tu es le genre de personne qui veut juste un raccourci, avoir du préfabriqué, quelque chose qui prend effet dès lors qu'on l'entend sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Je suis désolé, je te déçois. Ok, moi c'est pas du tout ce que je livre ici. Moi ce qui m'intéresse c'est le jeu social, c'est d'aller dans quelque chose de plus abouti, hein. Je suis pas un coach Red Pill, motivation mindset, je suis pas là-dedans. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'intelligence sociale, par le jeu social, par les stratégies, par l'être humain, par l'anthropologie dans le sens large, et donc par conséquent, je peux pas te faire un raccourci débile. Je peux le faire factuellement, mais ça va pas beaucoup t'aider, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, tu vois. Et moi, je veux parler à des gens qui veulent aller beaucoup plus loin, et d'ailleurs, c'est avec ces gens-là que je travaille. D'ailleurs, si tu veux qu'on travaille ensemble, ou du moins, parce que pour travailler avec moi, il faut déjà passer un appel. Juste passer cet appel déjà qui est offert et qui permet d'avoir un point sur ta situation, et donc aussi d'avoir un plan personnalisé, une stratégie sur mesure qui te permette de devenir redoutablement impactant justement grâce aux méthodes du jeu social, des compétences personnelles et sociales, etc., eh bien, tu peux réserver ton appel offert en cliquant sur le lien dans la description. C'est complètement gratuit, je le répète encore une fois. L'idée, c'est de faire un point sur ta situation, qu'on échange toi et moi, et qu'on voit si on continue en avançant ensemble, oui ou non, on verra, ça dépend, faut que ce soit pertinent. Quoi qu'il en soit, tu peux réserver ton appel offert, ça te permettra d'avoir un bilan, un point sur ta situation, une grande clarté et déjà des conseils pour pouvoir avancer. Du coup, revenons à nos moutons, on va passer à la troisième erreur que tu fais. Voilà, alors ça c'est lié à la deuxième en fait, hein. C'est le fait d'interrompre, ok? C'est lié à la deuxième, pourquoi? Parce que en général euh, quand tu veux trop parler de toi, c'est stimulé par l'ego, et c'est aussi l'ego qui va stimuler le fait d'interrompre. En fait, l'ego, ça va avoir une grande place dans beaucoup d'interactions sociales, et en général, ça n'a pas une bonne place, hein. Faut bien le comprendre. En tout cas, si c'est pas maîtrisé et canalisé. Si c'est canalisé, ça peut être très intéressant. C'est pour ça qu'en fait, en général, ce qui permet de canaliser l'ego, c'est l'introspection, le recul et l'intelligence. Et la connaissance aussi. C'est vraiment ces 4 éléments-là, ça permet de contrôler l'ego, et en fait, ça permet de pas faire de conneries, notamment le fait d'interrompre, et cetera. Et ça, c'est débile, mais en fait, quand t'interromps quelqu'un, le message sous-jacent que tu transmets, ça, les gens n'ont pas conscience, hein, mais ils le font quand même. Et c'est pour ça, d'ailleurs. Euh, c'est, je ne suis pas intéressé par ce que tu es en train de dire, j'en ai rien à foutre. Je juge que ma personne et mon opinion est bien plus importante, et donc je ne veux plus t'entendre, et je veux que les gens m'écoutent moi à partir de maintenant. C'est ça que ça veut dire. Quand t'interromps quelqu'un, c'est ça que ça veut dire. Si jamais c'est pas l'opinion que tu veux transmettre et que tu veux pas que les gens ressentent ça ou pensent ça quand tu les interromps, eh bien, ne le fais plus, tout simplement. Voilà. Faut bien comprendre en fait comment les dynamiques sociales fonctionnent. Faut bien comprendre. Alors il y a des gens, la plupart du temps, ils t'en tiendront pas forcément rigueur, mais il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui prennent du recul, il y a des gens, voilà. Moi, je sais que quelqu'un qui va m'interrompre alors que je suis en train de livrer quelque chose d'intéressant, je vais pas laisser passer. Je ne vais pas laisser passer. Euh, pour moi, c'est un manque de respect. Et au même titre d'ailleurs, et ça c'est important de le préciser, je ne vais pas laisser passer le fait qu'on coupe la parole à d'autres. Parce que c'est ça le rôle de leader, c'est pas se mettre en avant soi, c'est aussi laisser de la place et laisser la lumière pour les autres, et faire briller les autres même. Donc, si jamais je suis dans un groupe et qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire un truc pertinent, et qui se fait couper, et que je sens que c'est pas du tout légitime, que c'est pas du tout juste, que c'est voilà, que ça n'aurait pas dû arriver, je vais recadrer la personne qui a coupé. Et systématiquement, et si jamais tu m'as déjà croisé dans la vie réelle, tu m'as déjà vu dans un groupe, peut-être que tu m'as vu le faire, parce que c'est quelque chose que je fais vraiment souvent, parce que je déteste l'injustice, je déteste qu'il y ait des gens qui, alors qu'ils sont en train de dire quelque chose de pertinent, ou du moins qui leur tient à cœur. Parce que même si c'est pas forcément pertinent, au moins ça leur tient à cœur et tu le sens. Je déteste qu'il y ait des gens qui viennent les couper. Je trouve ça impoli au possible. Euh, que la personne arrête de parler et qu'après on parte sur un autre sujet, ça y a pas de souci. Mais interrompre et manquer de respect, ça je peux pas l'accepter. Et d'ailleurs, je tolère extrêmement mal les manques de respect, que ce soit vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que si c'est vis-à-vis de moi, il y aura sanction directe, mais il y aura aussi sanction directe si c'est vis-à-vis d'autres gens. Évidemment, ce que je dis,
Je l'ai fourni par des preuves. C'est-à-dire que tous les gens qui ont pu me croiser, que ce soit dans des séminaires, dans des conférences en groupe, etc., ils ont très bien vite vu qu'on ne pouvait pas me manquer de respect ou qu'on ne pouvait pas manquer de respect à quelqu'un en ma présence. C'est des choses qui ne passeront jamais et j'ai déjà sanctionné des gens publiquement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que je ne peux pas accepter ça. Pourquoi, hein? C'est lié à des traumas, hein. Je te dis pas que je suis un grand justicier, etc. Non, c'est que pourquoi j'agis comme ça? Parce que j'ai connu le manque de respect, je sais ce que c'est, je sais le poids que ça peut avoir et à quel point ça peut blesser, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été harcelé, j'ai subi des humiliations, etc., ce genre de choses. Donc, je sais ce que c'est. Donc, je ne peux pas accepter absolument jamais que dans mon entourage, autour de moi, il y ait quelqu'un qui subisse ce genre de choses sans que j'intervienne et sans qu'il y ait sanction derrière. Voilà, tout simplement. C'est démesuré, c'est exacerbé, c'est tout ce que tu veux, mais c'est moi, c'est comme ça, c'est mes valeurs, c'est mes principes, point final. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont autour de moi, qui sont dans mon cercle, ce ne sont pas des gens qui me manquent de respect, qui vont me manquer de respect. Voilà, c'est jamais arrivé et je pense qu'ils le feront pas, ou du moins ils le feront qu'une fois, quoi. C'est voilà. Évidemment, quand je dis manque de respect, c'est manque de respect. C'est pas la petite vanne qu'on se balance entre potes, ça c'est génial. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler et je prends très bien l'humour. Le manque de respect, c'est différent. La différence entre humour, vanne et manque de respect, c'est en général quand il y a de l'ego qui est impliqué, quand il y a volonté de nuire. Et ça, tu le ressens. En tout cas, moi, je le ressens. Parce que justement, j'ai une banque de données, j'ai une base de données, hein, ce dont je te parlais, et donc j'arrive à identifier les signaux négatifs directement. Donc je saurais si c'est simplement une vanne pour rigoler, ou simplement, ou au contraire, non pas simplement, mais malheureusement quelque chose qui est là pour nuire. Voilà. En général, même toi, tu peux le ressentir de manière instinctive. Et donc interrompre, non, on ne le fait pas. Jamais. Attends que les gens aient fini de parler, tout simplement. C'est tout. Ou alors, bah, assume le manque de respect ouvertement. Et, euh, et attention, des fois, ça peut être justifié. C'est-à-dire que si la personne, tu sens qu'elle dépasse des limites et qu'à un moment donné, faut la faire taire, bon bah, interromps-la. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est toujours une question de juste milieu et d'équilibre. Selon toi, à quel moment est-ce que le manque de respect est requis et à quel moment est-ce que le manque de respect est justifié? Parce que tu feras un manque de respect, tu commettras un manque de respect en interrompant une personne. Maintenant, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que c'est justifié? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si c'est pas justifié, ne le fais pas. Ça sera très mal reçu. Et si c'est mal reçu alors que c'est pas justifié, bah malheureusement, ça va être 10 fois pire. Mais si c'est justifié, bah fais-le. C'est tout. Je suis pas en train de dire qu'il faut être tout le temps respectueux et tout le temps laisser passer. Non, des fois, faut rentrer dedans. Des fois, faut rentrer dedans. Je sais pas, t'es en dîner de famille, même en famille, hein. Il y a un mec qui est à table, il commence à dire un truc d'une aberrance terrible. Tu sens que ça choque les gens et faut qu'ils se taisent. Ah bah, fais-le taire. Voilà, alors, verbalement, attention. On continue. Ensuite, fuir le contact visuel. Donc ça, c'est le quatrième conseil, fuir le contact visuel. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en général, les gens qui sont timides, donc toi là, qui regarde cette vidéo, qui est un peu timide sur les bords, peut-être que tu l'es moins aujourd'hui, mais en tout cas, tu l'as été à un moment. Et donc, tu as des relents de timidité qui restent. Eh bien, je sais que ça t'arrive, il y a des moments, tu es face à une personne et tu sens que tu vas un peu fuir du regard, tu vas pas oser regarder droit dans les yeux, peut-être surtout avec les femmes d'ailleurs. En fait, en général, il y a deux choses avec lesquelles les timides ou anciens timides, ce qui peut être lié, hein, ne sont pas à l'aise, c'est le silence et l'attention. Le silence, traduction le blanc, donc dans une conversation, et l'attention qui va être induite par le regard, par une pression, par une tension sexuelle dans le cadre de la séduction. En général, c'est des émotions fortes partagées avec un autre individu qui vont être compliquées à gérer pour quelqu'un qui est introverti de nature et qui a du mal à connecter avec les gens. Et ça, en fait, au contraire, faut que tu arrives à l'accepter. Que ce soit avec une femme, faut que tu acceptes l'attention et que tu sois complètement OK avec ça. Euh, c'est là où, en fait, tu vas avoir j'allais dire le dessus, je trouve que c'est très vulgaire comme façon de parler dans le cadre de la séduction. C'est là où en fait tu vas avoir, si tu veux, le rôle un peu dominant, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens tu la domines, la pauvre tu l'écrases et tout, pas du tout. Dans le sens tu prends le lead en fait. Et tu la rassures parce que tu montres que tu sais ce que tu fais et que tu sais ce que tu veux. Ça c'est important. Donc il y a ça. Mais aussi dans le cadre d'une confrontation, par exemple.
Si une personne te manque de respect, que t'oses pas la regarder dans les yeux, maintenir le regard ou répondre, et que tu es dans la fuite, tu vas donner des gages à l'autre. Là, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est très important de savoir tenir un regard. Je te dis pas de fixer les gens comme un débile, comme non, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut, ok? Mais au moins tenir le regard, ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir plus de consistance, de montrer aussi ton identité, parce qu'en fait tout passe par le regard. Donc en fait, quand tu détournes le regard quelque part, c'est une façon de te protéger, de te cacher. Arrête de te cacher, ok? Arrête de te cacher. Ne t'excuse pas d'exister. Tu es là. Tu sais pourquoi tu es là. Fais le travail. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, ça, c'est une erreur que tu fais. Cinquième erreur, ne jamais écouter activement. Faut que tu pratiques l'écoute active. C'est pas, oui, c'est un truc qui est bien. Non, non, faut que tu le fasses. C'est lié à tout ce qu'on a évoqué avant. L'écoute active, c'est quoi? C'est donner la sensation à l'autre qu'il est écouté avec passion. C'est ça, l'écoute active. C'est pas juste faire «Ah, ah oui, OK, d'accord. Ah OK. Ah mais du coup, t'as fait ça. Ah mais» non, ça c'est juste des mots, OK? L'écoute active, c'est être passionné par ce que l'autre est en train de dire et lui donner des gages. Les gages, ça va être quoi? Alors oui, ça va être le hochement de tête, oui, ça va être le «Ah d'accord, OK». Oui, ça va être la question pour surenchère: «Ah mais du coup, il s'est vraiment passé ça». Mais non, c'est incroyable et voilà, ça va être ça. Ça va être le commentaire. Franchement, c'est fou l'histoire que tu me racontes là. Voilà, ça va être ça. C'est hyper important, mais c'est pas juste ça. Ça, c'est des mots, ça, c'est du non-verbal, d'accord, c'est bien. Mais ce qu'il faut en plus, c'est une passion sincère. Et se forcer. Si au début on n'est pas passionné, faut trouver les détails passionnants, il faut aller les chercher. D'où l'intérêt de poser des questions. Et l'écoute active, ça peut être deux choses. Ça peut être effectivement le fait d'être déjà passionné par la discussion, et donc on va écouter activement de manière naturelle, mais ça peut être aussi le fait de vouloir écouter activement pour être passionné par la discussion. On le fait dans le sens inverse, mais c'est exactement la même chose. La discussion me passionne pas, c'est pas grave, je veux que ça me passionne. Donc je vais poser des questions, donc je vais m'obliger à m'intéresser pour essayer de comprendre la subtilité de ce que la personne était en train de me dire, ou alors de comprendre s'il y a subtilité justement. Donc c'est pour ça que je vais poser des questions, que je vais m'intéresser, que je vais être en présence, je vais être dans le moment présent, je vais pas être bloqué dans ma tête, je vais pas être déconnecté, je vais être vraiment dans le moment présent, ancré, et je vais tout faire pour comprendre ce que la personne en face de moi est en train de m'expliquer, et surtout, je vais tout faire pour être passionné par ça. Ok? Ça, c'est un conseil qui est basique. Je ferai peut-être toute une vidéo d'ailleurs sur l'écoute active parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et c'est hyper intéressant. Mais retiens une chose, hem, si tu sais pratiquer l'écoute active, tu pourras créer des liens extrêmement forts avec les gens et surtout un lien de confiance impérissable. C'est hyper puissant. Alors oui, il y a les actes, il y a tout ça, mais l'écoute active, en fait, c'est par là que tout commence. Tout. Peu importe, une relation commerciale, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une amitié, tout, ça commence par là. Écoute active. En tout cas, si tu veux que ce soit de qualité, qu'il y ait une confiance rapidement et que ce soit quelque chose de profond et de consistant rapidement. Parce qu'après, oui, je sais que tu as développé peut-être plein de relations sans pour autant pratiquer consciemment l'écoute active, c'est normal, hein. T'as pas besoin de faire ça, et d'ailleurs la plupart des gens ne le font pas, et ils ont quand même des relations, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, si tu veux que ce soit encore plus puissant, plus intense, que ça aille encore plus vite et que ce soit encore plus profond, bah, l'écoute active, c'est ce qui va te permettre de faire ça justement. Donc après, à toi de voir quelle est la barre que tu te mets, j'ai envie de te dire. Du coup, mon loup, on a fini cette vidéo. Si tu veux réserver ton appel offert pour avoir ta stratégie étape par étape pour développer tes compétences sociales, clique sur le lien juste en dessous et nous, on se dit à la prochaine.